Aujourd'hui, on est avec Pat et on va travailler les déplacements parce que la dernière fois, on a fait un petit match et c'est ce qui pêchait. เรื่องการเคลื่อนที่จอร์แดนมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่ในการเข้าหาลูกวันนี้จะมาฝึกการเคลื่อนที่กัน Bon les amis, on va débrief ici aujourd'hui parce que hier j'ai pas eu le temps. Là du coup, entraînement avec Pat, donc on va directement commencer à s'échauffer, donc que ça soit tendu, dégagement et ensuite on va faire les smash. Yeah. Okay. Pendant que je m'échauffe, en fait, Pat, il va analyser vraiment tous mes gestes. Sur le dégagement et sur le service, j'ai pas de souci particulier, tout va bien. En revanche, sur le smash, gros souci. Donc alors, souci de prise de volant, je tape le volant trop en dessous, je devrais être beaucoup plus derrière. Au niveau de la rotation, le swing est bon. En revanche, j'implique pas assez tout mon corps dans le smash, donc du coup ça va pas. Et la troisième chose, qu'est-ce que c'était sur le smash? Il y avait et aussi le point d'impact. Je tape le volant trop bas. Il faudrait que je le tape plus haut pour que ça soit encore plus puissant. Ensuite, on a continué l'exercice avec du jeu à plat offensif. Donc du coup, je me déplaçais à gauche, à droite. Et le but, c'était de taper le volant le plus proche possible. Donc moi, il fallait que je sois le plus proche possible du volant et que je mette le plus d'impact possible. Que ça soit une trajectoire plate, pas forcément descendante, mais plate, qui soit assez impactante. Et pas dans le but de terminer le point, mais vraiment de mettre du rythme dans l'échange. Au niveau du drive, le souci c'est qu'en fait, au niveau du geste, ça va, toujours pareil, mais je vais pas assez vers le volant, donc du coup je perds un peu en puissance. Donc ça va falloir le corriger. Après ça, on est passé au lob, et sur les lobs, j'ai des gros soucis d'équilibre et de précision. Pat a dit qu'en fait, ça venait principalement de ma jambe gauche qui était trop éloignée de ma jambe droite au moment de la frappe. Donc en fait, quand tu te déplaces au filet pour un lob, ta jambe droite, quand tu es droitier, elle doit être suivie de plus près de ta jambe gauche. Enfin, je sais pas si je suis clair, c'est pas évident à expliquer pour moi, mais c'est comme ça que ça doit se passer.
Après, on a enchaîné avec du jeu à plat mi-court. Et ce qui va pas en coup droit, parce que le revers, c'est pas trop un souci, mais en coup droit, je suis trop loin du volant. Comme il a montré, Pat, je suis à peu près à genre 80 cm du volant quand je frappe. Donc du coup, je suis moins équilibré, moins puissant, moins précis. Donc ça, faut à tout prix le corriger. Maintenant, on passe à l'entraînement du smash. Et là, j'ai déjà un petit peu corrigé le transfert de poids. Et le point d'impact, c'est pas encore parfait, mais au niveau du transfert de poids, c'est pas mal. Donc du coup, je suis quand même beaucoup plus puissant sur le smash. Et là, du coup, les rushs que vous voyez, c'est des rushs sur lesquels j'ai un petit peu corrigé le problème. Maintenant, va falloir vraiment travailler la position et continuer à travailler le point d'impact et toujours la rotation du corps pour pouvoir avoir un max de puissance et frapper vraiment fort. Parce que là, les smash où j'utilise que le bras, c'est pas assez puissant. Pat, il dit, il les remet vraiment tranquille. Enfin, de toute façon, même quand je smash de tout mon corps, toute ma puissance, il les remet tranquille aussi. Mais un peu moins tranquillement que si j'utilisais tout le bras. Donc voilà, ça va falloir continuer à travailler le smash correctement. La défense, il y a plein de soucis et franchement, j'ai pas assez de recul encore pour pouvoir vous dire ce qu'il faut que je corrige, ce qu'il faut que j'améliore pour pouvoir avoir une très bonne défense. Parce que là, les volants, je sais pas si on voit dans la vidéo, ils vont assez vite. Mais quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression, tu vois, qu'ils avancent pas. Alors qu'en réalité, moi, j'ai l'impression que je me prends des smash de Lindan. Alors que quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression que c'est des blocs limite.
Why body down? Why body stand? Leg down. Because when you play the ball up, when your body down, you have space more. Space more to body. But you stand the ball up. Your body you can defend good, but you down. You have space, push. But if it's something, we see a fair formula. When the ball comes, you move to A. Now you move just arm. Move leg. Alors là, on a travaillé le retour de service. Et moi, j'avais un souci, c'est que pareil qu'au départ, quand je jouais à plat en mi-cours, j'avais tendance à jouer un petit peu, pas en seconde intention, mais à trop attendre avant de taper. Et il m'a dit, ça c'est un gros souci. Il m'a dit, mec, t'es en double, n'attends pas que le volant arrive sur ta case. Dès que t'as l'information, tu bondis et tu joues le volant dans une des... Il m'a donné 6 zones, mais il m'a dit, dans un premier temps, fais déjà 3 zones. Donc tu as zone avant, zone mi-cours droit et zone fond de cours droit. Au niveau de la position d'attente, il veut que ma raquette soit le plus proche possible et le plus en hauteur possible par rapport à la bande. Si en fait ta raquette elle est main basse, tu perds du temps. Et si elle n'est pas en hauteur, tu mets moins la pression à ton adversaire et du coup tu vas récupérer moins de services dans le filet. Donc c'est quand même beaucoup plus important de mettre la pression quand tu es en retour de service, directement.
Et il m'a dit qu'en fait, sur les tournois que je fais actuellement, que ce soit en N3, R4 ou même des fois quand je me sens plus en N3, N2, les mecs, ils ont quand même des soucis de placement, hein. C'est pas des joueurs professionnels. Donc il m'a dit, analyse le placement du second joueur et sélectionne ton retour de service en fonction. Donc là maintenant, on va passer au retour de service côté revers, côté gauche. Et il m'a dit rien qu'avec service, retour de service, tu vas gagner pas mal de points. Donc il m'a dit que moi mon service était déjà très bien, il n'y avait pas grand chose à améliorer dessus. En revanche, retour de service, voilà, faut vraiment le travailler parce que ça pose souci. Ma prise de raquette, elle donnait trop d'informations. J'étais soit je donnais une information en fait que j'allais faire un revers ou un coup droit, alors qu'en réalité ma prise de raquette elle doit vraiment être droite comme ça, pas d'information. En mode je peux switcher revers coup droit en une fraction de seconde, tu vois. Parce que si tu donnes l'information légèrement revers, légèrement coup droit, le joueur s'il sert dans ta changement de prise, tu vas être embêté, tu vois. Et surtout là, comme ça, tu donnes zéro information, le mec il a la pression, il sait pas, tu peux pousser coup droit à droite, tu peux pousser coup droit croisé sur la droite, tu peux pousser coup droit devant, tu peux pousser revers, tu peux bloquer revers, tu as plein d'options. Donc il faut vraiment que la prise soit neutre et toujours le plus haut possible et le plus proche possible de la bande pour pouvoir mettre un maximum de pression. How was it? วันนี้ได้ฝึกเสร็จแล้วครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เป็นเบสิกต่างๆให้กับจอร์แดนเรามาดูกันว่าจอร์แดนจะพัฒนาขึ้นไหม Bon, c'était vraiment pas mal. Il y a plein de choses qu'il a mis en lumière, des choses qui font sens, qui sont évidents, mais quand on te le dit, bah, tu l'appliques et puis ça va mieux. On va s'entraîner régulièrement avec lui dans des académies et tout pour progresser un maximum et le plus rapidement possible. Et avec les tournois et tout, je pense que ça va être sympa. Donc là, prochaine étape, on a un tournoi. Donc on est en N3 R4. On a un partenaire qui est pas mauvais, ça va. Il est assez polyvalent. Peut-être un peu lent, mais bon, il est polyvalent au niveau reverse, match défense et tout. Donc il y a moyen de moyenner, je pense. Voilà, donc dans le prochain épisode, je vous montrerai la préparation pour le tournoi et tous les matchs et tous les débriefs, etc. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, excellente journée à vous et on se voit dans le prochain épisode. Allez, salut!